Bonjour Estelle Diacona. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation pour parler notamment de ce sujet important des filles dans les filières scientifiques. Alors avant de vous donner la parole, je vais faire un très bref résumé de votre parcours. Vous avez fait des études d'ingénieur, vous étiez Polytech Nantes puis Centrale Supélec. Vous avez d'ailleurs un thème de thèse qui était le rayonnement des gaz et tout ça pour servir l'industrie des fusées notamment. Donc bon, ça parle à tout le monde, mais on voit que c'est bien du scientifique dont il s'agit. Et vous avez fait votre parcours dans le monde universitaire. Vous avez pris votre première responsabilité en 2016 où vous êtes devenue la directrice générale déléguée de Centrale Supélec. Puis après d'autres postes. Et en juin 2022, vous avez été nommée donc présidente de ce très prestigieux et important, vous allez nous en parler, campus qu'est l'université de Paris-Saclay. Et vous veniez en succession de Sylvie Retailleau, qui elle venait d'être nommée ministre de l'Enseignement supérieur. Alors, avant de vous écouter sur votre expérience personnelle, je voulais que vous nous parliez en quelques mots et en quelques chiffres de Paris-Saclay. Alors, avec plaisir. Donc, l'Université Paris-Saclay prépare l'avenir, en tout cas contribue à préparer l'avenir, puisque l'Université Paris-Saclay forme, diplôme des étudiants en Bac+3, Bac+5 et Bac+8. Donc, on diplôme chaque année à peu près 20 000 étudiants, ce qui veut dire que nous avons à l'Université Paris-Saclay autour de 60 000, 70 000 étudiants. Nous préparons aussi l'avenir puisque nous faisons avancer le front des connaissances en faisant de la recherche fondamentale, de la recherche appliquée, et nous mettons aussi en œuvre des innovations, donc avec le lien avec les entreprises. J'avais noté 15% de la recherche française. Alors nous représentons environ entre 13 et 15% de la recherche publique française. Très bien. Et donc l'Université Paris-Saclay regroupe également, est un regroupement en fait de diverses, à la fois grandes écoles et universités. Hein. Alors l'université a été créée en 2020 sur la base d'historiques extrêmement solides, des historiques d'universités de renom, des historiques d'écoles, de grandes écoles d'ingénieurs de renom et d'organismes de recherche. Et ça a été effectivement une volonté partagée de ces institutions de se regrouper pour faire bénéficier l'ensemble du secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche des points forts de chacun de ces établissements et d'aller aussi au-delà des clivages habituels dont on a beaucoup entendu parler en France entre les universités, les écoles et les organismes. Et aujourd'hui, nous sommes un bel ensemble académique au service de la société. Très bien. Alors, vous êtes donc à la tête de ce très bel ensemble. On peut dire d'ailleurs qu'il est également prestigieux au sens où je crois qu'il a été 15e, donc la seule université européenne à être dans le classement de Shanghai. Donc, on peut s'en réjouir. Alors, cette position donc, de dirigeante d'un tel univers, est-ce que c'est courant? Enfin, quel est le pourcentage de femmes dans ces fonctions? Comment ça se passe? Et dites-nous aussi ce qui vous a donné envie, vous, quand vous étiez jeune, d'aller vers l'étude d'ingénieur. Alors, je vais peut-être commencer par ce point-là. L'intérêt, voire la passion pour les sciences et la technique et les techniques, et une conviction profonde depuis longtemps que la science, au plus haut niveau, a un impact sur le quotidien, sur la société, un impact positif pour le progrès et pour une société plus juste et plus équitable. Donc c'était vraiment le point qui m'a poussé à faire des études scientifiques et finalement qui m'a aussi poussé après à rester dans le monde académique, puisque quand je suis arrivée dans mon école d'ingénieur, j'avais la ferme intention en sortant d'aller dans une entreprise pour construire, contribuer à cette construction des aspects techniques. Et puis j'ai découvert, en faisant une thèse, j'ai découvert l'enseignement supérieur à la recherche, j'ai découvert l'impact finalement que je pouvais avoir aussi en tant qu'enseignant-chercheur, puis ensuite délégué général à Centrale Supélec, puis présidente d'université, l'impact qu'on pouvait avoir en formant les jeunes et en accompagnant nos chercheurs à faire une encore meilleure recherche et en allant encore plus vers l'innovation. Donc c'est vraiment cet aspect éducation et science qui m'a motivée jusqu'à aujourd'hui, qui est absolument passionnant. Donc pour répondre à votre première question sur la place des femmes peut-être dans l'enseignement supérieur et la recherche, à des postes à responsabilité. Alors, au niveau des présidents d'université, par exemple, nous sommes 14 présidentes sur une petite centaine, donc 19-20%. Donc, on est autour des fameux 20% que l'on retrouve dans les postes typiquement de chercheurs, dans des domaines scientifiques, mathématiques, physique, chimie, informatique.
où nous sommes environ 20-25% depuis plusieurs années femmes dans ces secteurs-là. Alors pour arriver à faire progresser ces chiffres, il faut aussi en amont qu'il y ait davantage de filles dans les filières. Alors vous me disiez que bien évidemment les chiffres ne sont pas du tout identiques entre les différentes disciplines. Donc comment ça se passe ? La question qu'on me pose souvent sur ce sujet, c'est combien y a-t-il de jeunes femmes diplômées à l'université Paris-Saclay ou présentes à l'université ? Alors on diplôme un peu plus de jeunes femmes que de jeunes hommes, 54%. Et c'est très proche de ce qui se passe au niveau national. Là où on commence déjà à avoir une différence, c'est qu'une fois qu'elles sont diplômées, ces jeunes femmes, elles sont insérées de manière un petit peu plus difficile dans le monde professionnel. Maintenant, si on regarde à l'intérieur de l'université, il faut regarder deux aspects. Il faut regarder l'évolution au fil des cycles, donc premier cycle, master, doctorat, où là, le pourcentage de jeunes femmes diminue au fur et à mesure que l'on monte dans les cycles. Et puis ensuite, à l'intérieur d'un même niveau, regarder les différentes filières. Et là, mes 54% de jeunes filles vont de 15-20% sur des filières mathématiques, informatique, intelligence artificielle, ingénierie, à 70% sur des filières médecine, pharmacie, droit. Et puis évidemment, un spectre à l'intérieur. Et ces données-là n'évoluent pas, évoluent très peu au fil des années. Malgré le nombre d'actions extrêmement poussées que nous menons au sein des universités, à l'université Paris-Saclay, mais évidemment plus globalement dans toutes les universités françaises. Il est intéressant de regarder comment, à travers des actions nouvelles, et en particulier des formations nouvelles que nous avons ouvertes il y a quelques années, donc encore un peu tôt pour vous donner les résultats. En mathématiques, typiquement en premier cycle, donc en niveau licence, nous avons à peu près 20% de jeunes femmes dans les filières classiques. Et nous avons ouvert des licences double diplôme, donc qui permettent à des jeunes filles qui veulent à la fois faire des mathématiques et de l'économie, par exemple, ou de l'informatique et des sciences de la vie. Là, nous sommes à 47%, proche des 50%. D'accord, donc le fait de coupler permet d'attirer davantage. Alors, c'est en couple des disciplines, mais c'est aussi plus de travail aussi. Voilà, c'est un double diplôme. Donc, en 3 ans, les étudiants obtiennent un double diplôme. Donc, c'est beaucoup plus de travail. Et là, il y a plus de filles. Donc, voilà, on sent qu'il y a un intérêt, donc quelque chose à suivre de près sur ces Très bien. Bon, donc à voir évoluer. Ma dernière question, c'était la relation entre l'université et le monde de l'entreprise, parce que j'avais retenu quand nous avons discuté ensemble. À un moment, vous avez une formulation qui m'a marqué, qui était de dire que les établissements, les universités devaient se sentir autorisés à assumer leur rôle d'acteur socio-économique. Donc je trouve que c'était intéressant et je pense que c'est le début de de ce que vous pouvez nous dire à ce propos. Oui. Alors c'est vrai qu'une des raisons pour lesquelles l'université Paris-Saclay a été créée, tout à l'heure je vous disais, participer à la construction à l'avenir, c'est effectivement assumer ce rôle au sein d'un écosystème socio-économique. Et c'est d'ailleurs, même géographiquement, l'université Paris-Saclay est géographiquement dans un écosystème extrêmement actif avec des grands groupes, des PME et des start-up. Et assumer ce rôle, ça veut dire assumer un lien au quotidien et avec le plus d'impact possible vis-à-vis de ces entreprises, sous différents angles, sous l'angle de contribuer à leur fournir des diplômés, sous l'angle des actions que l'on peut avoir en recherche avec ces entreprises, et puis dans un sens un peu symétrique, que les entreprises viennent aussi expliquer à nos jeunes diplômés et en amont, puisque beaucoup de travail doit être fait en amont, c'est-à-dire nous menons beaucoup d'actions au sein de l'université pour en particulier attirer les jeunes filles, mais on sait bien qu'il faut agir au lycée, agir au collège, puisque c'est au moment où les jeunes réfléchissent à leur choix d'orientation au lycée, à leur choix de métier, et le rôle des entreprises à ce moment-là est extrêmement important, puisque comme je le dis souvent, il faut convaincre les jeunes, mais il faut aussi convaincre les parents, il faut convaincre la société de manière générale. Donc on va terminer sur cet appel que vous faites aux entreprises de venir justement exprimer encore davantage leurs besoins et solidifier les liens. Et c'est sûr qu'on a tout à gagner à ce que le monde de l'entreprise, le monde de la formation soit très proche l'un de l'autre. Merci beaucoup Estelle pour ce témoignage. Merci. Merci.